Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vin visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour aller Jacmel, quitté au Cap pour aller Locaille ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, touriste important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait, les yon moun vin visiter pays ou, depuis nan airport là, accueilli yo ak cœur content. Ak respect, fait yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconter yo histoire zone nan. Dans hôtel, dans restaurant, dans taxi, ba yo bon service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vin visiter zone nan. Ap gen plus travail et plus l'argent ap sikile. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè pauvre, c'est zafè nous toutes. On peut te coller. Zafè touriste, c'est zafè tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui porte le pour. Bonsoir, tout auditeur, auditrice Radio Nationale d'Haïti. Nous branchez Radio Nationale d'Haïti sous 102.1, 105.3 FM. C'est émission On parle touristes qui rentre la CAO. Émission On parle touristes, c'est émission qui vient sous antenne Radio Nationale d'Haïti chaque dimanche après-midi depuis le fait 3 heures. Une émission qui vient pour parler de développement secteur touristique là. Et puis, émission ça, c'est une émission qui est faite dans une tête collée Radio Nationale d'Haïti, joint avec Ministère du Tourisme à travers Direction Générale, Ministère et ensemble de cadres employés, mais c'est Direction Communication qui est impliquée, surtout dans la production émission ça, émission On parle touristes. Voir ça, c'est voir Godson Lubouin qui présente l'émission ça chaque dimanche 3h sous 102.1, 105.3 et sous rnhaiti.com avec toute une équipe qui aide nous joindre l'émission ça. On a salué notamment Kevin André qui aide nous dans question graphique, Julien Virgile fait montage émission et Jouvence Laguerre et sous ta contrôle là Jodia là pour présentation émission. Émission On parle touristes, une émission qui propose aux destinations Haïti, ça Haïti gagne pour offrir avec l'autre monde qui pas connaît un pays qui t'a voulu pour un petit voyage et Haïti comme un pays qui gagne un pile attrait, un pile attraction là dedans, un pile site touristique, un pile élément dans patrimoine ni. Émission On parle touristes tout les porter devant une thématique qui a rapport avec secteur pour développement secteur fait plus bien avec nous plusieurs invités. C'est émission ça que nous porter pour chaque dimanche après-midi. Nous comptons encore de ce que au tout côté dans le pays on a dans département du sud, département du sud-est, sur toute côte sud là ou dans toute côte nord là ou là encore ou brancher émission pour là. N'a pas observé pour ça et puis n'a retourner tout de suite après pour présentation de l'émission On parle touristes ou sur Radio Nationale d'Haïti ou écouter émission On parle touristes. Ministère touriste a annoncé tout investisseur ak tout monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen en pile possibilité captant nous. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans tourisme depuis dans phase conception jusqu'à dans atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui est adopté dans l'année 2002, gen en pile avantage pour monde qui veut venir investir dans tourisme dans le pays d'Haïti. Si tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant men dans joindre franchise la douane, exonération en taxe pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre akli pour tout projet investissement qui concerne le secteur touristique là dans pays. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince 8 rue Légitime Chanmas ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtouriste.gouv.ht ou bien relé dans 38 16 0008 38 32 14 60. Ça gagne là mes amis c'est J Perry On parle touristes parce que ça fait touristes, ça fait tout le monde.
Auditeurs, auditrices, émission On parle tourisme, nous contents de ce que vous toujours fait émission ça, émission de Cheveux Verts, émission pour côté chaque dimanche après-midi à pareille heure pour ou mettre au point avec tout ça qui vient comme information sur le secteur touristique là. Et aujourd'hui, on a parlé de segments d'information, notamment on a parlé de activités que le ministère du Tourisme a fait. Le ministère du Tourisme très présent dernière semaine ça yo dans fête champêtre yo. Fête champêtre c'est le fête traditionnel, le fête local et patronal que en pile et côté dans pays yo a fêté semaine dernière là. Le ministère du Tourisme a fait et présence dans commune Marigot dans département du Sud-Est, dans commune Port-Salut dans département du Sud et dans commune Marchand-des-Salines dans département de l'Artibonite pour accompagner ensemble de visiteurs de destination ça dans occasion fête patronale de zone ça notamment Saint-Dominique à Marigot, Saint-Dominique à Port-Salut et aussi Sainte-Claire dans Marchand-des-Salines. Sainte-Claire Marchand-des-Salines qui a fêté jusqu'à jeudi 12 août 2018 là. Yon occasion pour le ministère du Tourisme implémenter campagne que l'était lancée depuis l'année dernière le 30 juin 2017, campagne Zafet Touriste, Zafet tout le monde à travers le ministère du Tourisme mais aussi à travers École hôtelière d'Haïti qui sont entités qui est rattachée à ministère du Tourisme qui présentait une offre nouvelle dans fête champêtre Yoannesa, un cocktail que les cocktails changement ministère du Tourisme dans l'école hôtelière avec cadre et chef attitré qui travaillent dans l'école là, ils ont proposé avec différents et monde qui viennent dans fête champêtre Yoannesa cocktail changement et aussi des séquences de formation de sensibilisation de la population à la cause du tourisme en pile dans fête champêtre ça yo accompagné de festivals culturels, festival gastronomique. C'était le cas à Marigot et campagne Zafet Touriste, Zafet tout le monde dans occasion ça l'a fait chemin li donc nous souhaitons avec tout pèlerin qui est ici et là yon bonne fête champêtre et c'est occasion aussi pour nous continuer visiter pays dans occasion fête champêtre notamment nous connaît gain fête champêtre semaine ça dans ville Cap-Haïtien, dans ville Okaï, dans ville Petit Gouave et ici aussi dans Port-au-Prince à l'occasion du 15 août. Tout auditeur auditrice émission de parler touristique c'est un moment pour nous visiter pays pour nous visiter belle attraction qui gagne dans pays. Auditeurs, auditrices de émission On parle tourisme, nous fait un coup d'œil dans l'actualité touristique internationale. J'en ai toujours fait dans l'émission On parle tourisme. Chaque fois que ça présenté devant nous, n'a pas informé déjà de hôtel yo dans Miami qui prend une décision là pour hormis leurs employés. À partir de l'année prochaine, les femmes de chambre dans certains hôtels dans Miami Beach yo pral hormis dont alarme que après les boutons de panique qui pral permettre que yo relayer et yo apprendre que femmes de chambre qui dans hôtel Miami Beach yo apprendre à travers médias locaux yo. Selon le New Herald qui annonçait que depuis le 1er août 2019, Miami Beach sera la 3e ville touristique des États-Unis d'Amérique après Seattle et Chicago, a exigé que les hôtels fournissent les appareils. La plage les appelle boutons de sécurité. La commission de la ville de Miami Beach, mercredi de cette semaine, a voté à l'unanimité pour armer les travailleurs avec les boutons de panique après le commissaire Kristen Rosen Gonzalez qui t'a proposé mesure ça en fin d'année dernière après avoir lors que yon employé dans un hôtel dans Miami Beach t'es subi une agression sexuelle présumée. Selon monsieur Rosen Gonzalez qui était ancien candidat pour commission municipale dans Miami Beach, Rafael Velasquez qui lui-même démontré pénible dans voiture donc pour agression sexuelle ça monsieur Rosen Gonzalez qui t'a parlé dans non commission municipale de Miami Beach. Il s'agit de changer les comportements inappropriés dans l'industrie hôtelière. Ils sont surtout les hommes. Je déteste de le dire, mais les invités sont partis avec les leurs depuis longtemps. C'est déclaration ça que Rosen Gonzalez s'y fait dans une interview qu'elle baille avec journal New Herald sous question ça à partir du 1er août 2019 hôtel yo dans Miami ou pral gain pour armer employés dont bouton de panique
pour déclencher des alarmes dans situation surtout situation qui gagne rapport avec agression sexuelle que les femmes de chambre dans certains hôtels y a subi et en vertu de nouvelles réglementations ça qui exigeait que tout hôtel qui dans Miami Beach et pension de famille yo ba employé yo qui travaille dans chambre question bouton de panique ça assistant de nettoyage yo moun qui travaille dans minibar et assistant dans service étage yo yon bouton de sécurité ou bien un dispositif alarme employé capable utiliser si on estime que une infraction qui a rapport avec harcèlement que on subi dans situation d'urgence employé a gagné pour les déclencher les boutons de sécurité ça yon nouvelle décision donc que les hôtels de Miami Beach yo pour armer employé pour prendre à partir de certains éléments qui ont été constatés. On nous font coup de pied dans le pays Cuba, dans la Havane, pour nous dire que la Havane vient meilleure destination de croisière dans les Caraïbes cette année. La Havane, qui est capitale de Cuba, a été récompensée comme meilleure destination de croisière dans les Caraïbes occidentales. La rivière Maya, dans le choix de croisière, prix destination de croisière de cette année, prix de la croisière, site revue, qui est les croises critiques, qui était également classé le port de la Havane comme étant le plus apprécié des Caraïbes. Rivière Maya, c'est le même qui vient en deuxième. Prix attribué en tenant compte des vues et des commentaires de voyage, récompense de meilleure destination dans 18 régions à travers le monde et mettez en évidence meilleure ligne de croisière pour visiter région. C'est ville La Havane dans Cuba qui meilleure destination de croisière pour Caraïbes là. C'est un classement que média revue ça qui les croises critiques t'es fait. Celebrity Cruises qui sorti comme grand gagnant de ligne de croisière dans 19 catégories régionales qui t'a fait pour niveau Caraïbes là, c'est La Havane, capitale de Cuba qui vient meilleure destination de croisière dans les Caraïbes. Yon classement qui te gagné la dernière meilleure compagnie de croisière en Alaska, en Australie et en Nouvelle-Zélande et 3 régions Caraïbes yo. Gagne communauté croise critique là qui c'est croisière le plus grand en ligne du monde avec plus de 350 000 commentaires de croisière qui couvrit environ 500 navires de croisière et plus de 300 ports dans le monde entier. Donc, de classement qu'a fait dans l'industrie de croisière à travers le monde. Et c'est la Havane, Cuba, qui fait partie des Antilles, des grandes Antilles, aux côtés de Haïti, bien évidemment, qui sortit comme meilleure destination de croisière dans les Caraïbes. Et Celebrity Cruises, c'est plus grand gagnant des lignes de croisière dans un classement qui était fait par Media Sakireli croise critique et qui concernait 18 régions à travers le monde. On nous annonçait aussi dans Pérou qui continue à séduire toujours plus de touristes français. De janvier à avril 2018, 1 542 055 visiteurs français y auront au Pérou, soit en augmentation de 22% par rapport à 2017. Et c'est la population totale qui visitait Pérou pour mois janvier mois avril 2018 là, c'est 1 542 055 visiteurs qui rentrent dans le pays Pérou, y ont une augmentation de 22% par rapport à 2017 là. Et en ce qui concerne français, le taux d'arrivée de français qui arrivaient dans la ville Pérou, li augmenté de 8%. Yoté 27 353 Français qui visitaient les Incas sur la même période. L'année dernière, c'était 25 316 touristes français. Chiffre ça a confirmé tendance qui observé dans le pays Pérou dernière année. Un pays qui enregistré une nette croissance annuelle du nombre de touristes français sur son territoire. En 2013, il y a eu 80 000 touristes français qui étaient venus découvrir destination. En 2015, 89 000. En 2017, 96 283 Français étaient visités pays Pérou. C'est ministère du tourisme péruvien que le ministère Tour qui confirmait information ça yo. L'année dernière, c'était 4 millions de touristes environ internationaux qui étaient rendus au Pérou, une progression de 7,7% par rapport à 2016, ce qui rapproche pays à de l'objectif l'été fixé et le pays Pérou lui souhaitait d'ici à l'horizon 2021 recevoir 7 millions de visiteurs pour pays Pérou.
On nous annoncé que constat ça qui résultait de un pile effort que promotion Pérou pour promouvoir destination et séduire cœur français yo. Plusieurs actions étaient faites dans ce sens ça pour gagner résultat ça dans le pays Pérou. C'est d'abord mise en place de voyages de familiarisation, des formations, des workshops, des opérations de marketing et de voyages de presse influenceurs. Pérou également présent sur salons professionnels yo, notamment IFTM Toprisa, ILTM et sur les salons grand public comme le salon mondial du tourisme et le salon du randonneur, des événements qui se tiennent en France et que agence qui a fait promotion Pérou en France yo continuer et fait présence dans événement ça yo. Promotion Pérou t'est lancé en mai 2018 plateforme e-learning peruagent.com, lui permettre à agents voyageurs pour mieux connaître destination et puis booster vente yo. Une fois complété, e-learning ça proposer un challenge de vente mensuel pour remporter 200 €. Enfin, Pérou agent capable d'espérer gagner en place dans prochain éducto si ou arriver naturellement gagner prime mensuel ça en 2019. Promotion Pérou, il mettait également à disposition des touristes français, des professionnels du tourisme et des voyageurs une application Pérou brochure qui regroupait tout dépliant informatif qui est disponible sur PIA et qui est disponible aussi sur plateforme Android et iOS et lui permettre que Pérou capable proche tout le monde à tout moment. Donc Pérou capable faire pile travail dans la promotion touristique dans pays Pérou. L'autre nouvelle, les touristes seniors hébergés par d'autres touristes, un club qui est le club des oiseaux libres, qui sont plateformes qui adressées aux plus de 50 ans pour tourisme senior, tourisme du troisième âge, qui a développé, ils permettent que touristes seniors soient capables de loger chez d'autres seniors. Ceux-ci engagent à les recevoir et à les accompagner pendant leur séjour. Une solution pour lutter contre l'isolement développé dans 38 pays. Chiffre clé du tourisme des seniors que le ministère de l'économie en 2017 en France montrait que parmi les personnages âgés de 62 à 89 ans, 59% partent en voyage en couple et 31% seuls. Des taux qui descendent à 30% et 23% respectivement chez les 61 ans et moins. Ainsi, 3 personnes de 62 à 71 ans sur 4 sont partis en voyage au moins une fois en 2014. Pour les 82 et 89 ans, c'est même une personne sur 2. Donc, tous les seniors là qui gagnent des chiffres assez satisfaisants en France, forme de tourisme, ça c'est un moyen pour découvrir une culture, une nouvelle culture, pour également faire de nouvelles rencontres. On a parlé de monde qui dans troisième âge, qui dans tourisme senior, et il faut qu'après c'est fait kounya, c'est pour faire en sorte que les touristes seniors ne recevront pas d'autres touristes dans d'autres destinations. La propre chiffre encore pour auditeurs, auditrices en bas les touristes, c'est entre 62 à 89 ans, c'est 59% qui partent en voyage en couple et 31% sont seuls. Tout ça qui descend de 30 à 23%. Donc en tranche d'âge entre 62 à 71 ans, sur 4, c'est 2 personnes qui partent et c'est en 2014. Forme de tourisme ça, une application qui permet à des seniors qui sont en résidence d'accueillir des touristes de leur âge afin de lutter contre l'isolement. Il existe actuellement 38 destinations possibles pour question touristes de seniors qui pour se voir, qui héberger d'autres seniors, à la différence de plateformes qui existaient déjà pour faire type de et mode d'hébergement ça, Airbnb que nous tous connaissons. Moun qui accueille yo doit présenter yo et permettre à visiteurs yo partager une expérience humaine inoubliable. Nous retourner en Amérique avec une autre information, c'est New York, dans l'état de New York aux États-Unis, qui obligeait Airbnb pour lister logement yo. Et au fait, son pression, c'est un étau qui a pour resserrer encore plus pour plateforme de réservation d'hébergement entre particuliers, ça crée les Airbnb dans la ville de New York. Gain commission municipale là qui est obligée désormais géant californien pour fournir la liste de chaque transaction et des hôtels inscrits. Bill de Blasio, qui c'est maire de la ville, il signe un nouvel arrêté municipal qui oblige Airbnb pour communiquer liste de loueurs. Objectif là, c'est pour appliquer efficacement nouvelle régulation qui est
interdit pour louer un logement pour moins de 30 jours, sauf en cas de présence de l'hôte. Donc, son nouvelle exigence que la mairie de New York l'y fait avec plateforme d'hébergement en ligne ça qui relie Airbnb. En cas de manquement au texte qui s'applique pour toutes les plateformes de logement, il y a une amende de $1,500 par mois et par logement pour être appliqué. Ça que maire a déclaré, c'est que il est déçu pour l'obliger choisi pour signer décret ça qui c'est réaction Josh Melzer qui est responsable de réglementation Airbnb qui dans nord-est des États-Unis qui dit que il est déçu pour que maire Bill de Blasio obligé de signer décret ça qui soutenu par l'industrie hôtelière plutôt pour le défendre classe moyenne new-yorkaise là qui compte sur le partage du logement pour s'en sortir. Donc Airbnb, les amis auditeurs auditrices en Valley Touriste, c'est une plateforme qui permet que avec des maisons capables facilement héberger des touristes de petites bourses et la mairie de New York prend décision ça pour permettre que et forcer que les plateformes nan déclarer liste des loueurs que li gagne et une décision qui est critiquée par Josh Melzer qui est responsable de réglementation dans Airbnb qui est situé dans le nord-est des États-Unis d'Amérique. L'autre nouvelle, il y a une plateforme GoEuro qui poursuit l'expansion en Europe avec développement du tourisme dans les pays nordiques et en Europe de l'Est. GoEuro, fournisseur européen de billetterie pour les voyages en train, en bus et en avion, il ouvre désormais à l'Ukraine, la Norvège et la Finlande. Voyageurs sont capables d'utiliser GoEuro pour trouver et réserver des billets pour déplacer avec principaux fournisseurs de trains, de bus et de vols dans chacun des nouveaux pays, y compris avec des partenaires que vous gagnez notamment pour les chemins de fer, notamment Ukrainian Railways et NetBus Norway et groupe de chemins de fer finlandais VR Group. Partenariat avec fournisseurs supplémentaires ça va continuer et les pour déployer d'ici la fin de 2018. Expansion GoEuro a fait auprès de 3 pays qui a offert de nouvelles opportunités pour les touristes internationaux, des montagnes de Karpates et la mer Noire en Ukraine. Offshore a coupé le souffle en Norvège jusqu'à 40 parcs nationaux en Finlande qui célébrait l'année dernière le centenaire de son indépendance. Déploiement de plateformes acquérées GoEuro qui est à couvrir toute l'Europe d'ici la moitié de l'année 2019. Entreprise basée à Berlin qui également gagne des bureaux à Prague et à Pékin. Il possède maintenant un plus grand répertoire de destinations de modes de fournisseurs de transport en Europe. Tout intégré dans une seule plateforme pour utiliser. Pour sur Radio Nationale d'Haïti, pour suivre l'émission en parler touristes, n'a juste annoncé une dernière information pour nous fermer segment ça qui consistait dans bailler information sur un pilote destination. Nous connaissons à travers le monde, nous toujours dit on a bailler information sur destination ça permet que les amis auditeurs auditrices sont capables facilement situer destination haïtienne. Une controverse qui existait pour une publicité touristique à Rome qui irritait avec agression de mafia, une publicité qui a tourné dans ville Rome romaine d'Ostie qui dévoilait son programme d'été des activités sous la devise un été sans buter. Se référant à l'entête infligée par un lieu mafioso, un journaliste a soulevé la controverse dans le pays. L'émission de l'annonce a provoqué une polémique en ironissant avec l'agression Roberto Spada, l'un des leaders d'un clan Spada de Dosti. Le journaliste du programme de la RAI, Daniele Piervincinzi, qui a cassé le nez au milieu de l'enregistrement en novembre 2017, venez à Ostie où je vous donne une tête. Invite la voix de l'annonce de radio. Donc, une controverse qui existait autour d'une publicité touristique qui tournait, en Italie et désormais. Ou toujours sur Radio Nationale d'Haïti ou branché Radio Nationale d'Haïti sur 102.1, 105.3 FM et sur rnhaiti.com. On poursuit l'émission pour la émission On Parle Touristes. Nous finissons là avec segment information on a propose et on a retourné pour présentation de invité nous journée aujourd'hui. Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vin visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour Jacmel, quitté au Cap pour Locaille ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter koto pa konnen même dans propre pays. Oui, tourisme important dans le développement économique yon pays. C'est ça que fait, les yon moun vin visiter pays yon, depuis nan airport là, accueillir yo ak cœur content. Ak respect, fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique.
raconte yo histoire zone nan. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan servis. Comme ça, y a toujours envie de retourner, vin visiter zone, a bien plus travail et plus l'argent à circuler. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut te coller. Zafè touriste, c'est zafè tout le monde. Mesaj sa, se ministère touriste ki potel pou. Mon pam c'est Rochelle Guillaume. On parle touriste, on suivre rubrique invité journée avec Godson Lebrun. On parle tourisme, c'est l'émission que vous écoutez sur la Radio Nationale d'Haïti, moment arrivé pour nous présenter auditeurs auditrices, inviter nous semaine ça, thématique que nous allons regarder semaine ça dans l'émission On parle tourisme, c'est thématique qui vient pour avec question tourisme de mémoire. Et pour nous creuser thème ça, nous avons avec nous un spécialiste, c'est monsieur Jerry Michel, qui sont sociologues, qui sont enseignants chercheurs dans l'Université d'État d'Haïti et qui travaillent dans la direction Bureau national de technologie. Lui travaille tout sous question thématique mémoire là. C'est un plaisir pour nous gagner ensemble avec nous Jerry Michel. Pour déclarer les invités, il passe sur Radio Nationale d'Haïti dans l'émission On parle tourisme et invité nous aujourd'hui c'est Jerry Michel. Radio Nationale. Jerry Michel, nous contents nous gagnons aujourd'hui comme invité nous dans l'émission On parle tourisme. Et merci de ce que vous répondez à l'invitation et l'émission On parle tourisme aujourd'hui. Merci Godson et pour l'invitation ça et m'a félicite surtout pour l'émission ça qu'on mettait sur pied. Trouvé qui est intéressant par rapport à la problématique mémorielle là et n'a salué tout auditeur auditrice qui attendait Radio Nationale dans moment ça. Qui chante véritablement qu'on travaille sur lui, qui est sur lui. Bon, moi, je suis Jerry Michel et je suis enseignant-chercheur dans l'Université de l'État d'Haïti, particulièrement dans la faculté de sciences humaines, la faculté de technologie. Et puis, je suis directeur technique dans le Bureau national de technologie. Moi, j'ai étudié sociologie, je fais tout parcours, j'ai étudié sociologie, je fais licence en Haïti, master en France. Et actuellement, je finalise en thèse doctorat dans sociologie, mais particulièrement sur thématique que je vais laisser aborder avec Godson, sur mémoire, sur patrimoine. Et sous culture. Donc, thèse maintenant, c'est sous processus mise en mémoire et patrimonialisation dans anciennes habitations coloniales en Haïti. En gros, c'est ça. Et puis, m'intéresser à la culture, me travailler en pile dans le champ culturel, dans le champ muséal et dans le champ patrimonial et mémorial en Haïti. Très peu connu thème tourisme de mémoire là parce que nous dans un contexte semaine ça va bien ensemble d'activités de 15 août qui fêté partout dans le pays dans plusieurs départements et plusieurs zones Ouanamet, Petit-Goâve, Port-au-Prince et Cap-Haïtien et les Cayes. Nous chita dans l'émission de parler tourisme sur thématique tourisme de mémoire là mais tout d'abord pour auditeurs qui ça tourisme de mémoire là et que l'autre monde relève tourisme mémoriel. Tourisme de mémoire ou tourisme mémoriel aujourd'hui, c'est effectivement une forme de tourisme qui est même visé pour mettre patrimoine historique en côté en valeur. Il y a des événements ponctuels, par exemple fête champêtre, mais il y a tout à des mémoires ou des souvenirs passés, particulièrement dans le cas Haïti, nous avons prendre exemple dictature, nous avons exemple coup d'état, pour aller plus loin, nous avons par exemple esclavage, période coloniale esclavagiste là, période amérindienne, donc tout événement ça c'est des événements qui capitaliser sur eux et promouvoir tourisme de mémoire là en Haïti. Et nous gagnons en pile à offrir une perspective pour nous développer un tourisme de mémoire. Nous connaissons Haïti, c'est un pays dans le Caraïbe qui gagne beaucoup plus d'attractions patrimoniales. Donc Haïti tout en termes d'événements historiques et politiques, nous gagnons un pile d'événements historiques et politiques que nous sommes capables de valoriser en pile site, même si un pile là-dedans délaissé, abandonné, écrasé, mais dans le cadre d'un processus de mémoire collective, fait mémoire nation, qui genre événement était passé, qui genre songé et qui genre nous décider pour nous apprendre, pour nous connaître qui ça s'est passé et pour ne pas tourner dans ça qui s'est passé déjà. Donc tourisme de mémoire là, c'est un avantage capital. Moi-même particulièrement, moi tout une dynamique et par rapport à la question tourisme de mémoire là et particulièrement dans l'occasion fête champêtre. Moi mon projet, je pense qui viable, qui c'est à profiter de période fête champêtre dans différentes villes que fête champêtre a passé pour permettre que population visiteurs qui sortent en Haïti dans l'autre ville ou du moins à l'étranger ville ça yo on l'autre gens pèlerin qui a toujours allé a toujours fait processus pèlerinage dans c'est culturel etc. mystique etc. mais c'est moment tout pour nous vendre ville là, c'est moment tout pour nous promouvoir patrimoine qui gagne dans ville ça, c'est moment tout pour nous vendre l'histoire
commune ça l'histoire ville ça c'est moment tout pour nous permettre que moun qui dans communauté ça gagne développer une autre forme rapport avec moun qui vient visiter un échange qui fait une passation de connaissances une passation de mémoire qui fait gagne des témoignages qui bail gagne des sites que nous mettez en valeur autrement. C'est-à-dire permettre que moun non seulement divertir mais apprendre tout et permettre que souvenir ça a prêter et il est capable durer, il est capable perdurer de génération en génération et capable permettre que moun qui a découvert espace ça yo ouais ville ça yo l'autre gens. Et Jerry, j'en essaie d'expliquer le concept tourisme de mémoire là pour auditeurs auditrices en bas les touristes. Il est une chose que nous avons retenu et tourisme de mémoire, son forme de tourisme qui est lié à l'histoire. Mais l'histoire d'Haïti jusqu'à présent ont différence dans le niveau d'explication, au niveau genre que fait ou la voir qu'on y a pour arriver dans cultiver des hauts lieux de mémoire parce que je connais que moi m'a fait peut-être nous d'accord sur ça. En puis l'historien gagne de l'histoire qui passe dans le pays d'Haïti qui expliquait de telle ou telle façon. Est-ce qu'on va penser ça son pied d'achoppement à évolution forme de tourisme ça c'est tourisme de mémoire? Oui, vous dites un premier mot qui est intéressant dans la question de tourisme de mémoire, la question de l'explication. Tourisme de mémoire là, c'est d'abord des actions explicatives qu'on va mettre qui permettent que le monde ouais situation site là fait à on l'autre gens. C'est mémoire. Avant tout, on va clarifier peut-être question mémoire là. Mémoire là, il n'a pas parlé de mémoire collective par rapport à Jean et théoricien Maurice Salvax théoriser question ça. C'est qui Jean nous songer aujourd'hui, mais songer ça, qui Jean a fait mémoire, qui Jean a dit ça qui t'est passé. Mais c'est pas l'histoire. Mémoire, la mémoire collective n'est pas l'histoire. L'histoire c'est l'histoire figée, il était là, ça qui t'est passé. Mais je veux dire, c'est qui Jean utiliser ça qui t'est passé ça pour nous apprendre moun tout ça qui t'est passé. Donc son construction au présent question mémoire collective là. Donc tous de mémoire là sont touristes qui a renouvelé tête li de temps en temps chaque jour. Donc c'est une explication chaque jour en plus n'a bail. Et c'est ça qui fait touristes de mémoire là, l'état a un rôle fondamental là-dedans parce que l'état doit garant, c'est l'état qui doit bail directive qui type de mémoire collective, qui type de politique patrimoniale n'a pas appliqué dans le pays en fonction de telle date, tel événement, qui type de témoignage n'a quitté circuler, qui ça n'a d'accord qui pour dire et qui Jean li doit dire. OK et qui ça tout en termes d'oubli parce que l'oubli est corrélé à la mémoire. Donc en termes d'oubli qui ça qui échappé et qui ça chaque fois tout l'était échappé nous y gagner accès avec lui nous permettre que l'entrée dans la mémoire collective là. Maintenant par rapport à l'histoire, effectivement, nous connaissons toutes les difficultés qu'il y a dans la question enseignement histoire en Haïti et un tourisme de mémoire capable de faire nous gagner un paquet de bagages en plus par rapport à la question enseignement, par rapport à gens apprendre ti moun l'histoire, un paquet de bagages ti moun n'a pas connaît. Donc grand pile ti moun qui fait toute classe de l'école en Haïti, il pas jamais visiter un vestige colonial, il pas jamais visiter un vestige amérindien, il pas jamais visiter des sites qui ont des chutes d'eau etc. et connaît l'histoire et sites ça par rapport à ancêtres nous qui rapportent de développer avec ça. Donc dans le cadre politique de mémoire collective nationale et qui intègre tourisme de mémoire en lien à question ça, donc ça c'est des événements qui permettent que ti moun nan li concrètement et li vivre concrètement l'histoire que a enseigné chaque jour l'école là que qui va même gagner accès à comprendre ni ti moun nan pas même connait moulin par exemple ti moun nan pas connait qui gens en habitation coloniale de fonctionner etc. par exemple qui des stratégies en termes de distance qui existait des fois en des sites et en ville pour qui stratégie marron qu'on utiliser pour arriver dans des points comme ça pour mettre que après yo vinn tourner dans champ kan yo vinn poser des actions qui te permettent jeudi à nous joindre indépendance nous. Donc ça c'est des actions intéressantes et dans le cadre de tourisme de mémoire c'est ça nous avons intérêt à valoriser. Dictature du Valais passé en Haïti nous avons vraiment lieu de mémoire mais peut-être dans des cimetières etc. nous joindre des traces des indices mais jeudi là nous avons fort dimanche nous avons question l'autre conseil de l'autre site dans n'importe quel dans la ville de province les sites de torture de souffrance de douleur nous capables mettre en valeur c'est normal pour mettre en valeur pour nous dire mais ça qui t'est passé dans période ça et nous pas doit tourner dans ça encore. Donc tourisme de mémoire là c'est surtout ça, c'est surtout site ça que nous allons sauvegarder, mettre en valeur et puis diffuser pour que plus monde connaît et plus monde a accès à l'histoire à ça qui t'est passé dans site ça et dans événement et dans date ça. Tourisme de mémoire là lui joue un rôle important dans le développement société et dans territoire. Donc tourisme de mémoire là lui selon ça va développer là Jerry Michel qui est invité aujourd'hui avant de parler de concept tourisme de mémoire là non occasion très importante qui c'est occasion qui a débouché sur célébration et fête champêtre Notre-Dame le 15 août qui fêté par-ci là dans le pays sont un tourisme qui est capable d'ouvrir autant à l'interne fait peuple là qu'on est gain conscience collective j'en parler à
conscience citoyenne ça, développer conscience citoyenne là, mais aussi pour l'international aussi, il y a des gens qui veulent venir en Haïti éventuellement pour visiter des hauts lieux de mémoire parce que son pays qui est riche en histoire. Bien sûr, et c'est ça, là, tourisme de mémoire là, non seulement non premier temps la permettre nous témoigner puis préserver traces historiques ça yo, deuxièmement la faciliter une compréhension globale de événements, de dates et de sites tout, et ensuite la permettre génération qui là et génération qui vient yo connaît comprendre ça qui t'est passé yo et pour qui ça a été passé et qui ça que nous devons faire pour genre d'événements comme ça positif ou négatif en termes d'actif ou de passif nous pas retourner là-dedans et mais qui gens nous doit aller devant. Donc c'est ça la question mémoire collective là offrir, c'est qui gens nous garder ça qui est passé mais en façon pour ne pas tourner là-dedans pour nous dire ça t'est passé nous prenons notre et avancer. Et dernier bagage encore tourisme de mémoire là capable aider nous faire tourisme de mémoire là tout laisser un élément qui est capable faciliter le développement économique. C'est jodi à Haïti, parce que Haïti gagne un pile à gagner pour l'investir dans le tourisme de mémoire. Ça ne gagne comme valeur comme bagage offrir, c'est d'abord l'histoire nous, c'est d'abord culture nous, c'est d'abord artisanat, etc. Même si je crois que nous démarche tout, nous pas fait pays pour touristes, nous fait pays avec tout ça, un pays doit gagner là-dedans, tout ça, un monde qui vit dans le pays, ça doit gagner, en termes de bien-être, en termes de liberté, en termes d'éducation, en termes de santé, etc., en termes de loisirs. OK, et développement site touristique, développement patrimonial et mise en mémoire ensemble de dates qui passaient et puis après monde qui dans la société ou d'abord ensuite touristes mélanger nous toutes c'est nous qui pas permettre que développement économique ça fait. Donc ça tout faut faire très attention pour ne pas tomber dans dynamique côté nous va faire des lieux foncièrement pour touristes parce que premier public lieu tout c'est touristes et population et pas oublier en plus tout on a parlé de touristes en Haïti dans période ça ou même majorité monde qui va venir en clair c'est des monde qui liés à pays a déjà c'est diaspora ça les diaspora haïtienne non nous en période effectivement fête champêtre mais c'est pas seulement fête champêtre c'est moment tout nous avons 13-14 août 227e anniversaire cérémonie bois caïman 13-14 août 15 août tout de suite tomber là après et puis après nous va gagner dans notre semaine 21-22 août soulèvement général donc soulèvement général bois caïman Haïti devant la question de liberté dans le monde là et par rapport à la question de l'esclavage et Haïti permet que aujourd'hui UNESCO décide de célébrer une journée mondiale du souvenir de la traite et de son abolition. Donc c'est par rapport à Haïti, c'est par rapport à 13-14 août, c'est par rapport à 21-22 août. Donc qui ça nous fait, qui politique nous met en place pour mettre que non politique, non développement tourisme de mémoire nous instituer date ça ou nous permettre que date ça c'est des faits marquants. Le monde entier des monde qui besoin visiter des sites qu'il y a l'histoire connaît qui était passé 13-14 août en côté où il Haïti et nous voulons regarder bagay ça qui des indices qui trace jodi a qui était qui veut que on monde capable comprendre faire ça hormis de ça on appeler dans le livre mais réellement nous des sites de marronnage nous des sites côté bataille était qu'on fait nous des habitations coloniales côté esclaves était qu'on esclavisé donc c'est ça et c'est comme ça nous capable développer tourisme c'est comme ça nous capable permettre plus monde comprendre et expliquer situation nous je dis peut-être que nous sortir dans situation ça à travers des éléments j'aime dire qui capable mener à développement économique. D'autres pays Jerry Michel yo gain tout listé tout inventorié question de chemin de mémoire en Haïti est-ce que gain de travail déjà qui est effectué sur la mémoire qui côté qui haut lieu de mémoire qui déjà inventorié et qu'on ça nous capable mettre dans package pour nous valoriser en tant que de produits à proprement parler touristique. C'est peut-être une déficit total nous gain dans le pays et dans début émission on me dit ça c'est question concept de mémoire là qui est un concept qui est développé par Pierre Nora dans l'ensemble de travaux liés qui sont condensés de incarnation passée dans des matières et qui est capable matériel ou immatériel c'est comment nous capable transformer un lieu historique culturel ou autre en un lieu de mémoire un espace ou bien on fait que des monde capable venir comprendre ça qui est passé là. OK qui ça bagaille ça y est qui ça le tailler donc il y a des efforts effectivement qui fait dans ce sens ça pour essayer de faire des lieux tourner des lieux de mémoire mais nous gagne pile effort pour le faire nous gagne pile effort pour le faire dans sauvegarder espace nous gagne pile effort pour le faire dans mettre en valeur dans mettre l'argent pour permettre que bagaille ça au monde plus connaît et monde yo accessible yo propre
moun ka accéder dit moun nan l'arriver dans espace les gens ont des bails qui descend qui permettent que li envie dire l'autre monde vienne visiter ça grand puis l'effort qui fait actuellement là et en vend dans des sites touristiques dans des monuments historiques mais manquant pile toujours manquer les moi même particulièrement considérer j'aime a fait tout pays d'Haïti et a ouais dans état patrimoine pays nous me penser gain un gros effort qui fait et me penser monde qui responsable question ça un bon effort en plus pour faire pour mettre que nous capables de gagner plus sites, gagner plus lieux de mémoire, gagner plus événements, gagner plus dates qui en valeur, qui sauvegardés. Donc ça gagne déjà yo supposé consolider pour mettre que yo nous fait plus nous développer en termes de diffusion et en termes de valorisation autour de eux-mêmes. Donc je ne sais par exemple tout à l'heure, fête champêtre yo c'est moment pour nous capitaliser sur ville yo. Sous ville qu'a poursuivre fête champêtre là, c'est pas le fête champêtre là en soi, c'est intéressant, des pèlerins yo, des chrétiens, vaudouisants etc. qui même cap venir à proprement parler venir fêter. Mais tout gagne d'autres monde qui c'est moment tout pour mettre que li comprendre qui importance fête ça gagne dans ville là, pour qui ça yo fêter fête ça. Donc qui l'autre site touristique, qui l'autre attraction touristique, qui l'autre monument historique qui gagne dans ville là pour mettre que monde accéder avec eux. Donc c'est moment ça autour pour retravailler sur lieu ça yo et permettre que monde gagne ça permettre que gagne plus lieu de mémoire, gagne plus lieu de mémoire, gagne plus espace monde capable visiter. En Haïti nous gagne difficulté, gagne trop peu d'espace alors c'est gagne plus gagne trop possibilités pour ne pas développer espace ça pour mettre que monde capable sortir, nous capable créer qui ça les divertissements, nous capable créer divertissement culturel, divertissement artistique, divertissement par la mémoire, par le patrimoine, faut créer ça et c'est non vraie politique côté l'État d'abord, ensuite d'autres instances, d'autres secteurs qui capable yo même profiter et permettre que plus monde ça c'est déjà un secteur qui est capable de créer une quantité d'emplois. Donc quantité jeunes aujourd'hui là nous capable former faire retourner les gardiens du patrimoine en lien à prochainement nous allons célébrer journée mondiale jeunesse pour nous tout tête fond lié. Donc c'est moment pour nous développer une politique comme ça, culture, patrimoine, jeunesse. Jeunes dans formation et ils servent comme des guides, ils servent comme des gardiens du patrimoine dans des zones, dans des localités et permettre que jodi alors débarquer dans site, c'est pas des monde comme ça la voler jeunes qui prend le guido mais dans cette là il y a un groupe de monde immédiatement venir ou contacter yo guido etc. bon des informations, des formations spécifiques tout ça. Donc c'est emploi et c'est l'argent qui a rentré. Donc du coup, pas comprendre pour que ça nous pas capitaliser sur ça et ne pas développer des éléments comme ça. Jerry Michel n'a parlé de question tourisme de mémoire dans l'émission de parler tourisme jeudi. Récemment nous voulons parler il y a 2 ans de cela, nous avons fait partie moi-même avec vous d'une délégation qui était rendue au Bénin dans les rencontres d'ici d'ailleurs et un exemple de tourisme de mémoire, ça c'est la porte du non-retour au Bénin. Comment en Haïti nous sommes capables d'essayer, ou vous parlez de Bois-Caïman tout à l'heure, et comment nous sommes capables d'essayer replanter un schéma comme ça et faire la question de la mémoire est présente à travers de la porte du non-retour au Bénin. Mais comment par exemple nous sommes capables d'instaurer un élément comme ça en Haïti et si bien rappeler dans l'échange qui a fait dans la période ça et au Bénin aussi c'était question inventorier un patrimoine commun entre les Béninois et les Haïtiens. Non, même venant comment essayer ou même comme enseignant chercheur, enseignant à l'université ou qui sont proposés par exemple pour que nous capables d'instaurer des modèles, des exemples comme ça. Bon, alors ma rappel pour tout peut-être que ça qui fait Bénin et qui fait même Jabou et Sénégal, c'est sous initiative en Haïti que tu proposé dans l'UNESCO, ça relève la route de l'esclave, le projet la route de l'esclave qui est un bon spécialiste en Haïti, il y a des documents qui sont disponibles sur question ça. Donc c'est Haïti qui était initiateur projet ça et je dis dommage Haïti c'est un pays qui moins faire des bagailles par rapport à projet ça. C'est très dommage. C'est nous qui initions le projet et je dis qui ça nous gagne en Haïti. C'est des projets pour un gros musée de l'esclavage en Haïti. Mais je dis jusqu'à du côté nous connaissons dans quelle situation ça est et moi-même tant qu'on bon notre chercheur qui est intéressé à la question ça c'est chaque jour ça plonge nous ça fait normal que je dis nous pas gagner rien concrètement qui fait par rapport à ça. Donc effectivement Bénin ou Sénégal j'en ai allé visiter Bénin nous ouais comment mon essayer faire au moins bagaille à travers question mémoire de l'esclavage. Mais je dis en Haïti on ne pas faire rien. Donc qu'on y a qui ça ne fait ça élément là quoi des bossal mes amis nous tout connaît ça cap fait quoi des bossal et nous qui connaît peut-être plus ou moins connaît qui ça c'est quoi des bossal. OK etc de l'autre site de l'autre fort etc nous gagne nous connaît les gens ça cap passer là-dedans et ça moyen là donc c'est développer mettez vigueur là-dedans dans action ça et mettre que kounya je dis au moins Haïti décider qu'il presque figure mes amis nous pas casser nous même qui fait 1804 nous pas casser nous même qui fait 1791 mes amis 1791 c'est un gros date de l'histoire de l'humanité donc nous remettons en question liberté moderne que occident a pris dans période là avec 1791 qui vient by 1804 donc je dis en tant qu'haïtien nous avons pour devoir pour nous ramasser
ça et pour nous font bagarre avec mémoire de l'esclavage là, question période coloniale esclavagiste là. Amérindiens, nous avons pour devoir, mes amis, pour nous faire des bagailles, pour nous créer des sites, pour nous créer des événements, pour nous créer des lieux, pour permettre que les gens comprennent, les gens connaissent Haïti, ont l'autre façon, et les gens qui vivent en Haïti, ils vivent avec Haïti, avec une dignité par rapport à l'histoire et par rapport à la valeur culturelle que nous gagnons. Donc, c'est important. Nous devons faire ça. J'aime ça, par exemple, question journée et souvenir traite là. C'est Haïti encore. C'est Haïti. Donc, nous-mêmes Haïtiens, qui ça nous fait chaque temps, pendant toute l'année, pour nous connaître que c'est nous-mêmes qui t'ai initié bagaille ça, et mais par rapport à bagaille ça, nous décidons de faire des bagailles, concrètement, pour montrer que nous pas seulement initié bagaille ça, dans la bouche, mais concrètement, dans le pays, en termes de politique publique, nous mettons des moyens nécessaires, adéquats, et bagaille pour nous faire vrai. Et ça, c'est important. Faut bagaille yo fait, faut que c'est pas des bagaille nous dit n'a fait et puis pas faire. Donc Boakari m'a pas venir, donc période ça c'est un moment de réflexion, c'est un moment pour nous aiguiser, pour nous éveiller conscience collective population en général autour de situation ça et autour de ça doit fait pour mettre que nous approprier date ça en l'autre gens et pour mettre que date ça c'est des dates que chaque grain haïtien comprenne yo, expliquer yo et capable ou sentir fier par rapport à ça fait par rapport à date ça. Question de tourisme de mémoire là, liée à question de patrimoine où se parle de ça, patrimoine, archives et gestion et valorisation de certain nombre de sites. Jodi a en pile monde constaté et ou même tout pas constater ça déjà dans l'émission que nous avons question de dans valorisation, dans gestion patrimoine nous gagne en Haïti, c'est là vraiment question que le bas blesse. Maintenant Jerry Michel, comment vous pensez déjà avec les patrimoines bâtis déjà sont catastrophe dans question gestion et valorisation, nous devons mettre en valeur pour venir de véritables produits qui sont capables d'attirer les gens venir visiter le pays. Mais je dis comment aller jusqu'au patrimoine immatériel, on a parlé de questions mémoire là, pour nous valoriser sans que je dis déjà et au niveau de l'État, mais au niveau des citoyens aussi, pas une conscience qui voit à la gestion et à la valorisation de sites, de éléments de patrimoine nous gagnons. Comment non embrouiller ça pour nous avancer quand même? Bon, dégage un pile piste déjà là en termes d'avancement. Et tout à l'heure, par exemple, question de lieu de mémoire là. Donc, le travail des lieux de mémoire en Haïti, c'est déjà mettre en place des lieux vivants et des lieux de sociabilité, des espaces de vie. Donc, et nous gagnons en carence dans la question ça, nous manquons d'espace, côté on a discuté à l'autre, côté on a essayé de comprendre l'autre, ok? Côté on a essayé de dire l'autre là, mais qui ça me pensait et qui ça même penser et qui ça nous a fait et comment nous pas le faire. Ça c'est déjà créer une dynamique mémorielle et développer des sociabilités qui permettent nous avancer et forcément question on est même pas trop aimer concept développement en soi comme ça, mais développer créer permettre que des jeunes et de l'autre monde ils approprier Haïti en l'autre gens. Yo vivent Haïti dans beaucoup plus de dignité parce que moun yo besoin ça dans moun yo besoin retrouver une autre forme de dignité pendant moun nan lui même il senti que bon bagay qu'a fait et il y a participé là-dedans et bagay ça il va le profiter à lui même. Donc on pense aspect ça c'est des aspects nous gain potentialité là, elle existe le réel et nous chaque grand haïtien côté n'a vivre bien côté nous qu'on aller dans pays nous dans notre pile de pauvreté etc. nous ouais des bagay qui capable faire mais il était kounya pour l'état et l'autre nous cap diriger mettre volonté et mettre que nous sorti dans un blogueur ça jodi à Godson fait que jodi a nous capable ouais question ça on l'autre gens nous capable réapproprier on l'autre gens nous capable redynamiser question ça et mettre que nous aller de l'avant. Ça c'est très 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 important. Gain potentialité touristique là, c'est développer pour développer mais c'est pas développer dans l'idée touriste pour touriste, c'est développer dans l'idée pour permettre que monde vive bien. C'est l'idée pour créer un bien-être collectif et ça c'est dans logique ça tout n'a pas gagner plus touristes et créer beaucoup plus de moyens économiques pour monde vivre. En fait monde qui a écouté émission ça et Jerry Michel yo cap et facilement et assimiler question tourisme de mémoire que n'a parlé là avec question de pèlerinage qui différence ou même capable établir entre monde qui vient dans les lieux pour des pèlerinages et monde qui vient justement pour question mémoire la question de tourisme de mémoire que n'a parlé dans l'émission aujourd'hui. Pèlerin avant tout c'est un monde qui enquête de son touriste tout parce que pèlerin capable un tourisme religieux mais c'est en forme de tourisme de mémoire, c'est un monde qui vient par rapport à racine par rapport à l'engagement familial historique que gain à un lieu et qui décide chaque année la venir faire pèlerinage ça. Donc monde ça l'elle vient dans pèlerinage en pile fois pas seulement dans espace culturel là ou bien mystique là li gain tendance aller ou bien li taremé aller dans l'autre espace. Donc obligation nous c'est permettre que nous capable canaliser pèlerin ça et dans espace
culturel ou bien mystique là et dans l'autre espace historique et culturel ou autre identitaire même. Donc on pèlerin pour moi-même c'est un monde qui décide de quitter matin acheter un billet sortir New York, Miami, en France et sortir au Cap qui va Jérémy qui va au Cap qui sortir Port-de-Paix qui va aller Tigouave. Donc c'est un monde qui avec un capital avec un ensemble de l'hypothèse et qui va aller chercher un ensemble de l'autre bagaille. Donc c'est qu'on y a qui gens nous capable organiser événement ça et mettre que monde ça nous fait profiter au maximum de présence dans lieu ça et faire mon vivre aspect culturel devenir et de l'autre élément encore qui est disponible que n'a disposé pour ça mettre que monde ça moi-même j'aime dire là on pèlerin pour moi c'est un touriste potentiel. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez suffisamment de connaissances, je dire surtout de ressources humaines qu'il a pour que Haïti capable de venir une destination. Bon, Haïti déjà une histoire qui est très riche. Haïti capable de venir une destination touristique pour forme de tourisme ça que les tourisme de mémoire. Depuis dit Haïti par rapport à ça Haïti malgré ta nous aujourd'hui une situation difficile en pile en Haïti très 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 difficile mais Haïti déjà évoqué ça les touristes de mémoire Haïti capable permettre capable développer situation ça pas besoin faire étalage de ça nous gagner et avec qui ça nous qu'a fait donc nous avons paquet d'éléments l'histoire la culture etc là capable de développer tourisme de mémoire là mais qu'on y a c'est dans quel niveau nous aujourd'hui et j'aime dire là moi-même pas dans logique pas d'accord logique faut faire pays pour touristes c'est pays nous fait tourisme venir visiter le touriste pas long élément et qui prend le poton plus dans PIB société a OK le touriste vient en Haïti dépenser 2 3 4 500 $, même des milliers de dollars ça rentre dans PIB mais qu'on a c'est que gens l'état capable canaliser et dépenser ça en plus fois c'est ça crivé mon yo vient effectivement mon yo fait des dépenses mais dépenses ça yo pas servir à rien. Donc il pas rentrer l'état pas comptabiliser en pile fois donc c'est qu'on a comment l'état capable de faire mettre que rentable il est entré dans fisc OK pays a donc et c'est ça et c'est avec des éléments comme ça avec des sites avec des lieux comme ça nous capable faire ça permettre que côté nous fait site là à côté site là un restaurant qui est disponible mon a payer taxe on a les sortir à visiter bagala sur route li il y a un ensemble de bagailles un ensemble de souvenirs que capable acheter qui permettre que un ensemble d'artisans etc. ils entrer l'argent et en tout l'argent ça l'état fait taxe et à permettre que gain plus moyens pour créer bien-être collectif ça que n'a cherché aujourd'hui qui fait que dans un état difficile déplorable ça que nous y a donc c'est et permettre que mon capable de retrouver beaucoup plus de dignité humaine. Jérémy Michel, on est content de dans l'émission On parle touristes ou quitter auditeur avec un mot qui soit dit. Bon, c'est d'abord remercier Godson pour l'invitation et remercier chaque monde qui t'a aidé dans l'émission et dis-nous on mettait ensemble pour nous développer tourisme de mémoire on chaque bon côté par nous dans localité par nous dans zone par nous dans ville par nous comment nous capable mettre ensemble et l'état particulièrement mes amis interpeller nous pour nous faire en sorte que nous politique bon vraie politique culturelle bon vraie politique de mémoire collective bon vraie politique patrimoniale qui développée et qui permettre que nous capable river permettre que bagay ça ou pas contribuer dans bien-être collectif ça que n'a cherché OK permettre que moun yo vivre plus bien dans pays à travers ça nous gagner comme potentialité ça nous gagner comme valeur moun yo toute population nous gagne intérêt à kembe espace ça propre gourmet contre pour moun qui tendance à venir piller ou à exporter prendre richesse ça nous gagne aller l'autre côté avec nous gagne tendance à connaît que c'est pour nous pays c'est pour nous lier Haïti c'est pour nous c'est haïtien en nous kembe pays nous en nous faire en sorte que nous capable permettre que ça nous gagne rentable et il capable nous vivre mieux pendant l'autre monde n'a venir garder nous n'a garder l'autre monde n'a parler avec eux n'a discuter avec eux n'a comprendre l'autre et puis n'a qu'à arriver un côté qui pas côté nous aujourd'hui mais un côté qui permettre que nous vivre plus bien et chaque monde respecter l'autre plus bien et chaque monde discuter en termes de dignité avec l'autre là et laisser ça tout parce que tourisme de mémoire là capable un élément qui capable permettre que nous connaît un certain développement économique et culturel. Merci Godson. Radio Nationale. Auditeurs, auditrices en bas les touristes, nous toujours dire pour rubrique invité pour ensemble émission en bas les touristes là, ou capable toujours écrire nous dans 3609 22 58 3609 22 58 ou encore ou écrire nous en bas les touristes @gmail.com ou capable tout continuer suivre nous sur page personnelle nous Godson Luboin ou page ministère du tourisme Haïti sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux pour nous continuer sous rubrique là, sous commentaires, suggestions qu'on gagne, un résumé de l'émission
ça toujours sorti dans un article qui est publié sur maghaiti.net chaque semaine. Merci de ce côté écouter rubrique On parle tourisme, n'a propose et puis n'a tourné pour la conclusion de l'émission d'aujourd'hui. Ça gagne là mes amis, c'est J Perry On parle tourisme parce que ça fait tourisme, c'est ça fait tout le monde. On toujours sur On parle tourisme 105.3 102.1 rnhaiti.com. C'est un gros plaisir aujourd'hui encore pour nous t'es dans émission On parle tourisme ensemble avec vous auditeurs auditrices ou t'es branché nous tout partout sous la terre bénie. Nous t'es content de ce côté ensemble avec nous. Un gros coup de chapeau pour amis nous trop fort qui aide nous semaine ça dans graphique avec Kevin Andri. Un gros coup de chapeau pour Julien Virgile qui fait montage émission en jour Vince Laguerre qui passe émission pour nous dans table contrôle là. Nous a content rejoindre nous semaine prochaine. D'ici là nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi sur les antennes de la Radio Nationale d'Haïti. Ministère tourisme a annoncé tout investisseur ak tout monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen en pile possibilité k'ap tan nou. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans tourisme depuis dans phase conception jusqu'à dans atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui adopté dans l'année 2002, gen en pile avantage pour monde qui veut venir investir dans tourisme dans le pays d'Haïti. Surtout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant men dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne secteur touristique là dans pays. Gouvernement pays d'Haïti a croit en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince, 8 rue Légitime Chanmas ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtourisme.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vin visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour na Jacmel, quitté au Cap pour na Lokay ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter koto pa konnen même dans propre pays. Oui, tourisme important dans le développement économique yon pays. C'est ça que fait, les yon moun vin visiter pays yon, depuis nan airport là, accueillir yo ak cœur content, ak respect, fait yo senti yo la kay yo, guider yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconter yo histoire zone. Dans hôtel, dans restaurant, dans taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vin visiter zone, a bien plus travail et plus l'argent à circuler. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut te coller. Zafè touriste, c'est zafè tout le monde. Message ça, c'est ministère tourisme qui potel pour.